Les temps de l'Apocalypse ont longtemps été considérés sous le prisme de la peur, tout comme les temps de la fin du monde. Et cela a été détourné de son sens profond. Certains comprennent que l'Apocalypse parle du temps des révélations, mais peu encore en comprennent le sens caché. L'Apocalypse est le don des révélations. Le mouvement intérieur qui se produit en votre être quand une ou plusieurs vérités viennent vous ouvrir à la conscience. Ce sentiment d'éclosion dans votre temple intérieur, ce moment où votre vision s'élargit soudainement depuis votre centre et change votre perception même de la vie. Les temps de l'Apocalypse ont été annoncés depuis des milliers d'années, mais jusque-là, ils ont été pris et compris sous le joug de la peur. Nous sommes ici pour vous révéler le sens profond et oublié de ce terme, qui prend sa racine dans l'amour et la lumière. L'Apocalypse est le don de la lumière, en l'être humain qui se révèle à sa propre nature divine. C'est l'effet intérieur de dévoilement de la conscience, que beaucoup ont déjà vécu par un enchaînement de concomitances, de signes et de validations profondes, amenant à reconsidérer tout ce que vous preniez pour vérité. Un processus de renaissance à soi, à sa nature, à son essence qui est tout amour. C'est un processus individuel d'éclosion qui crée un mouvement collectif d'expansion de la conscience humaine avec une célérité exponentielle. C'est l'aboutissement des années du phénix, la renaissance du lien de conscience entre l'individualité et son appartenance divine à la création, qui est tout amour. Le cœur solaire. Vous passez d'un article à un autre, d'une vidéo à une autre, d'une formation, d'une conférence, d'un stage ou de toute autre chose à autre chose encore. J'aimerais vous dire ceci. Ce que vous faites avec votre tête, à vouloir chercher à tout prix à devenir une autre personne ou à trouver la magie à l'extérieur de vous, n'a pas grand intérêt lorsque ces motivations sont celles d'un mental en quête d'arguments, d'histoires, de méthodes, ou de tout ce qui pourrait le remplir ou le satisfaire. Car le mental est une machine insatiable. Il ne sera jamais satisfait. C'est pourquoi il doit s'unir au centre solaire de votre être, le cœur subtil. Un sot a beau demeurer des années en contact avec la science, il ne connaîtra pas plus le goût de la science que la cuillère plongée dans la sauce ne connaît le goût de la sauce. Bouddha. Qui peut parler de la sensation d'un lever de soleil dans un ciel rosé? Qui peut parler de la lueur qui traverse et lève le corps entier quand une vérité vient éclairer notre monde intérieur? Et de la délicate odeur des fleurs du printemps? Si votre cœur est sur pause et que votre mental cherche à se remplir. La nourriture de l'âme est l'expérimentation des sensations, et elle est ressentie dans la région de notre centre solaire, jusque dans celle où la femme porte la vie physique. D'ailleurs, la naissance de l'humain prend-elle racine dans notre tête? C'est dans cette région sacrée, ce cœur solaire que l'humain a mis de côté au profit de sa tête, que la naissance subtile a lieu également. Vous aurez beau activer vos méninges, il n'en sortira pas d'enfant. Et il en est de même pour l'enfant du subtil. Si vous voulez que des prises de conscience vous éclairent vraiment, vous devez vous relier à ce qu'il y a de plus profond en vous, et vous libérer des pensées superficielles et des apprentissages qui restent des connaissances.